Vous ne le saviez peut-être pas, mais la Terre avait autrefois des anneaux. Habituellement, on pense à Saturne quand on parle d'anneaux. Mais on pense aujourd'hui que la Terre a eu sa propre bande de particules de poussière à un moment donné. C'était dû à un phénomène appelé pluie d'anneaux. Et oui, notre planète était entourée de tout un tas de petits rochers et de poussières, peut-être les restes d'une hypothétique planète appelée Theia. Cette protoplanète aurait fait partie du système solaire primitif, et on suppose qu'un jour, elle serait entrée en collision avec la Terre. Et que ce sont les énormes restes de cette collision qui auraient formé notre précieuse Lune, et que les petits morceaux auraient formé des anneaux. Dans tous les cas, des particules ont été attirées vers la surface de la Terre par la gravité. Tout cela s'est passé il y a environ 4,5 milliards d'années, peu après la formation de notre planète. Nous le savons grâce à diverses sources. Par exemple, nous avons trouvé quelques petites perles de verre au cœur d'anciennes roches, formées, selon certains, par la chaleur intense au moment de l'entrée des particules annulaires dans l'atmosphère terrestre. Nous avons également trouvé des traces d'isotopes dans d'anciennes roches. Ces anneaux étaient beaucoup plus petits que ceux de Saturne, et ils n'étaient pas glacés. Ils ne brillaient donc pas. Ils étaient probablement constitués de roches et de poussière. Nos scientifiques pensent qu'ils se trouvaient à environ 1000 km au-dessus du niveau de la mer, et s'étendaient jusqu'à la limite de roche. Ils étaient plus éloignés de la Terre que la Station spatiale internationale et la plupart de nos satellites. Depuis l'équateur, les anneaux ressemblaient à une ligne droite dans le ciel. Mais si vous vous déplaciez vers le nord ou le sud, ils s'élargissaient, créant comme un arc. Près du pôle Nord, ils prenaient des teintes crépusculaires. Mais contrairement aux anneaux de Saturne qui perdurent, ceux de la Terre furent éphémères. Et c'est à cause du Soleil. La proximité de la Terre a fait que les particules d'eau glacée, capables de se former en anneaux, se sont transformées en gaz, ne laissant rien du tout derrière elles. Les rayons ultraviolets ont ensuite éliminé le reste. Et si la Terre avait gardé ses anneaux? Imaginez le spectacle de jour comme de nuit. Visuellement, ce serait époustouflant, de beaux anneaux flottant au-dessus de nos têtes. Pendant la journée, ils scintilleraient magnifiquement, et la nuit, ils seraient si lumineux que la pleine lune elle-même en serait éclipsée. Cependant, ils n'auraient pas qu'une influence positive sur nos vies. Tout d'abord, cette luminosité réfléchie par les anneaux troublerait les créatures nocturnes, les bousiers ou les mouettes à queue fourchue par exemple. C'est la lumière des étoiles qui les guide. Ces pauvres créatures seraient donc très confuses avec toute cette lumière en plus. Leurs habitudes en seraient perturbées. L'ombre projetée par les anneaux pourrait également perturber nos modèles météorologiques. Elle affecterait les niveaux de lumière du soleil et nuirait à la photosynthèse. Les températures changeraient selon l'épaisseur et la composition des anneaux. Et ça aurait un impact sur nos saisons et ça pourrait aussi provoquer des hivers plus froids et des étés plus chauds. Cela poserait également quelques problèmes à nos satellites. Le carambolage serait incessant et notre technologie ne ferait pas le poids contre tous ces rochers. Si les anneaux avaient été là depuis le début et qu'on s'y était adapté, peut-être que les choses se passeraient bien. Mais s'ils apparaissaient soudainement, cela causerait des tonnes de problèmes. C'est donc une bonne chose que seul Saturne possède des anneaux. Mais peut-être n'est-ce pas le cas. Ces bandes lumineuses et la célèbre division de Cassini sont visibles même avec un petit télescope ou des jumelles d'astronomes amateurs. Elles sont super vieilles et pourraient avoir été formées à l'époque des dinosaures. En réalité, les 4 géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, en ont toutes. Leurs impressionnants anneaux sont composés de tonnes de petites particules de poussière, un mélange de roches et de glace. Ça va du minuscule fragment à des cailloux de la taille d'une maison. Et ça varie d'une planète à l'autre, chacune possédant sa propre composition. Pour en savoir plus sur leur composition, nous n'avons qu'à les observer. Certaines particules sont aussi petites que des grains de sable, tandis que d'autres sont aussi grandes que des bus à 2 étages. Nous nous intéressons aussi à leur réflectivité et à leur éclat. Les anneaux de Saturne sont principalement composés de glace d'eau, et ils ressemblent à d'étincelantes gouttelettes gelées. Ceux de Jupiter sont plus poussiéreux, de fines particules rocheuses, similaires aux astéroïdes. Les anneaux d'Uranus sont encore un mystère. Ils sont sombres, ce qui laisse penser qu'il ne s'agit pas de glace d'eau. Il pourrait s'agir de carbone, peut-être même de charbon. Et Neptune monte d'un cran. Ces anneaux sont encore plus sombres, suggérant une poussière super fine, peut-être du carbone ou de la glace de méthane. Les scientifiques étudient également le type de lumière que ces particules émettent.
Ils divisent cette lumière en spectres pour étudier les anneaux. Par exemple, la glace d'eau, le fer et les tôlins organiques donnent aux anneaux une teinte rougeâtre. Et ces géants ne sont pas les seuls dans l'univers à avoir cette caractéristique remarquable. Par exemple, il y a une planète bien au-delà de notre système solaire appelée J-Kumae 107b. Elle a des anneaux 200 fois plus larges que ceux de Saturne, et elle est époustouflante. La NASA a surnommé cette planète Super Saturne. À l'autre extrémité, il y a un objet avec seulement 2 petits anneaux appelés 1199 Chariklo. Si Super Saturne est probablement une géante possédant une énorme gravité, cet objet, lui, est très petit. Ce n'est même pas une planète, c'est ce qu'on appelle un centaure. C'est ainsi qu'on appelle les petits corps célestes. Dans le cas des planètes lointaines, nous découvrons généralement leurs anneaux grâce aux ondes radio. Toutes les planètes ou satellites émettent des signaux radio. Lorsque ces signaux traversent les anneaux qui les entourent, cela donne une symphonie étrange et plutôt folle. La taille et le poids des particules dans les anneaux déterminent les notes. Par exemple, les particules plus légères, comme l'aluminium, ont leur propre timbre, qui sera différent de celui du fer. Mais le vrai mystère est de savoir comment ils se forment. Chacune des planètes du système solaire a sa propre histoire. Dans le cas de Saturne, les scientifiques pensaient qu'elle avait peut-être eu un énorme satellite, et que ce satellite se serait un jour décomposé, après une collision par exemple, ce qui aurait formé ces fascinantes bandes rocheuses. Mais si nous additionnons tous les rochers, nous n'obtenons pas un objet assez grand, donc cette théorie n'est probablement pas juste. Les anneaux pourraient se provenir d'une collision, mais de plusieurs objets différents. Les faibles anneaux de Jupiter proviennent de particules de poussière projetées en orbite par des micrométéorites. Neptune a pas vraiment d'anneaux, mais plutôt des arcs. Ils ne forment pas des cercles complets autour de la planète, seulement des parties de cercles. Ils sont influencés par l'attraction gravitationnelle de Galatée. Enfin, les mystérieux anneaux d'Uranus, rouges et bleus, déconcertent les scientifiques. Nous n'avons aucune idée d'où ils viennent, tout comme pour Super Saturne et le centaure que nous avons mentionné il y a un instant. Les anneaux de notre système solaire ont leur propre avenir. La triste vérité est que Saturne perdra un jour ses anneaux emblématiques. La sonde Cassini de la NASA nous a montré qu'ils sont lentement attirés vers la planète par la gravité et le champ magnétique. Cela se produit si rapidement que la pluie d'anneaux de Saturne pourrait remplir une piscine olympique toutes les demi-heures. Un jour, ce qui était autrefois un si beau spectacle, mesurant 22 fois la longueur de la Terre, se réduira presque à rien et deviendra une toute petite partie de Saturne. Mais ne vous inquiétez pas, malgré cette vitesse, il faudra environ 100 à 300 millions d'années pour que tous ces anneaux disparaissent complètement. Mais il y a une chose positive. Mars pourrait un jour avoir ses propres anneaux, même si cela prendra beaucoup de temps. Dans 30 à 50 millions d'années, Mars pourrait voir sa lune Phobos se désintégrer et former une bande éblouissante autour de la planète. Les fragments qui ne contribueront pas à l'anneau créeront des cratères sur la surface martienne. Espérons donc que nous n'y vivrons pas à ce moment-là. Les scientifiques de la NASA espèrent pouvoir continuer à étudier les anneaux des différentes planètes. En attendant, le télescope spatial James Webb continuera à les examiner et à les analyser. Espérons que nous en apprendrons davantage sur leurs mystères et sur l'histoire de notre système solaire.